J'espère que vous allez bien. On est parti pour voir ensemble tous les échantillons que j'ai terminés. Est-ce que j'ai aimé, pas aimé, pourquoi? Je vous mettrai les notes juste ici parce que contrairement à d'habitude, pour ce mois de décembre, ma monteuse est occupée avec ma chaîne spiritualité et développement perso et donc elle va pas pouvoir faire le montage avec les superbes notes en bas d'écran, mais ça sera remis à jour à partir du mois de janvier normalement. Donc cette fois-ci, vous aurez les notes que par ici et bien sûr, comme d'habitude, je ne les prends pas sous les yeux ou en tout cas, j'essaye de ne pas le faire afin de pouvoir vous partager ce que ça m'évoque. Alors, je les prends dans l'ordre, il va y avoir, ça va être complètement décousu, d'accord? Parce que je les prends dans l'ordre où je les pique de mon sachet et que donc il n'y aura pas forcément de catégorie, de marque ou quoi que ce soit. Le premier que j'ai pris, c'est Love Delight de la marque Amouage. C'est un parfum qui va être très fleuri, très gourmand, qui va être, je sens de la pêche. Alors attendez, si je ne vais pas y arriver, je vais prendre les notes quand même sous les yeux parce que j'ai envie de pouvoir vous partager, en tout cas quand j'ai des doutes, au moins de vous partager les odeurs que je vais sentir en priorité pour voir si justement je sens les mêmes notes que sur Fragrantica ou pas. Alors, sur Love Delight, si j'y arrive, on a donc en note de tête, on va avoir gingembre, mandarine, cannelle et eau de rose. Alors clairement, je sais pas ce que j'attrape dans ce parfum-là. Je comprends l'idée de la mandarine et du gingembre cannelle et c'est peut-être ça qui me donne cette odeur, de pêche, épicée. Il y a vraiment un côté fleuri et fruité. Alors c'est un parfum qui est, considéré comme une vanille épicée chaude. Alors moi, c'est pas du tout ce que, en anglais on dit «I can't get it» et moi non plus je get it pas. C'est, c'est une odeur que, en fait, j'ai aimée. Maintenant, par rapport au prix des parfums à Mouage, pour moi, ça sera pas du tout un parfum qui rejoindra mes étagères. En plus, j'ai une copine qui m'a donné, il y a un dupe de chez Doua Brand où ils ont un jus qui est vraiment très, 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 très similaire. Et là, pour le coup, alors que pourtant je suis une première supportrice de la marque Amouage parce que j'adore leur travail, j'adore tout, mais je ne passerai pas le cap d'acheter ce parfum-là à ces prix-là parce que je n'ai pas eu un coup de cœur exceptionnel. On a en note de cœur héliotrope, ça je l'ai vraiment, jasmin rose et en note de fond vanille, cacao et rhum. C'est un parfum que je trouve très intéressant, mais qui, je trouve, manque de tenue, manque de sillage, contrairement aux autres amouages où à chaque fois je me dis waouh, c'est un parfum, on le spray le matin, il sent jusqu'au lendemain soir. Et pour moi, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, quand je mets ce prix-là dans un parfum, je veux avoir cette tenue-là, ce sillage exceptionnel. Je veux avoir. La marque dit que c'est les parfums des rois. Ben, je veux me sentir comme une reine, en fait. Et là, je n'ai pas la sensation de me sentir comme une reine. C'est un parfum très agréable, mais c'est un non pour moi. Ensuite, vous aurez le bruit du sachet toute la vidéo. Je suis vraiment désolée pour ça. J'ai Gianni de Soradora. Bon, celui-là, je vous en ai parlé des milliers de fois. C'est une sublime tarte aux pommes avec j'allais dire de la croustade, une croustade de pommes, mais avec ce moelleux qu'on a quand même dans la pâte, pas la pâte feuilletée, mais une pâte beaucoup plus doudou, plus aérienne, qu'on peut pincer au doigt et qui serait hyper moelleuse avec de la pomme et de la cannelle dessus. Voilà, c'est un parfum gourmand merveilleux que vraiment, vraiment, je vous recommande. Ensuite, on a extrait blanc. Bon, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vous ai dit que j'ai fini par passer le cap de commander le full size. C'est un parfum que je trouve merveilleux, qui est un parfum au riz, santal, gingembre frais. Il a une ouverture très fraîche. Ça va être un riz qui va être poudré, mais à la fois à infuser avec la feuille de pandan, comme je vous en ai parlé plusieurs fois, si les vidéos sont sorties avant. C'est un parfum que je trouve vraiment magnifique et pour que je passe le cap du full size, c'est que vraiment j'y ai trouvé mon compte. Donc pareil, je vous recommande. Il y en a dedans où c'est vraiment, je vais vous dire, ouais, j'ai passé mon chemin. Vous allez voir, je les ai même pas finis. C'est pour dire à quel point c'était un non. Le parfum d'Usita. Alors j'arrête de vous les montrer parce que je pense que vous voyez pas à chaque fois, ça fait pas du tout la mise au point, ça va être compliqué. On a d'Usita Moonlight in Chiang Mai. Alors attendez, il m'en reste un tout petit peu dedans. Je vais le reprendre sur touche. Alors, je vous ai dit, j'ai vécu en Asie pendant longtemps. Donc moi, quand j'ai lu sur le sommelier du parfum Moonlight in Chiang Mai, donc pleine lune, nuit de pleine lune à Chiang Mai, ça m'a clairement vendu du rêve. C'est un parfum qui est joli. On a un côté très épicé, frais, boisé,
aérien. Il a un côté attendez, il faut que je reprenne les notes là parce que pour vous en parler, je l'ai trouvé vraiment intéressant, j'ai aimé le porter et pourtant quand je l'ai, porté, mon mari m'a dit: «Tu arrêtes de porter ça, c'est entêtant, c'est horrible, on le porte que quand on sera pas ensemble, d'accord?» Donc c'est pour dire à quel point lui, il l'a pas du tout apprécié. Il est décrit comme étant boisé, ambré, agrumes et épicé frais et c'est un parfum qui a yuzu, jasmin en note de tête. Noix de alors j'arrive à saisir le yuzu et le jasmin, je trouve qu'il est travaillé de façon très sucrée. Vraiment la fleur blanche, des fois, il va amener un côté un petit peu animal. Ici, c'est pas le cas. Il va amener vraiment le côté, fleur blanche opulente et très présente. En note de cœur, il a noix de muscade et benjoin. On va vraiment saisir la noix de muscade et ce côté, épicé, mais sans être, ça va pas du tout piquer le nez. Et en note de fond, on a du bois de teck, du vétiver, de la myrrhe et du patchouli. Et en fait, il est vraiment très, 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 très intéressant sur touche. Mais sur ma peau, et je pense que c'est sûrement dû à mon pH parce que sur touche, je l'adore. Et sur, par contre, ma peau, il se transforme on saisit beaucoup plus le patchouli, le vétiver. Hein, moi, c'est des choses que j'adore. D'ailleurs, il faut que je vous parle, je vous ai pas encore fait la vidéo, du calendrier, Paphory, que je m'étais acheté et en fait, je vais sûrement le revendre parce qu'il y a pas j'ai pas eu de coup de cœur absolu donc je pense qu'il va sortir de mes étagères. Il y a un parfum dedans où j'ai été extrêmement surprise. Je ne me rappelle plus le nom, il faudrait que je vous le retrouve. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si j'y pense. Mais c'était un parfum où il y avait vraiment, du patchouli, massif et en fait, incroyable, comment je l'ai bizarrement aimé. Je vais vous le chercher, attendez, je reviens. Alors je suis allée le chercher et il sent encore alors que je l'ai sprayé il y a 2-3 jours. C'est Oriental Sans Souci, de chez, Le Jardin Retrouvé. Et en fait, j'ai mis patchouli plus plus parce que vous devez avoir l'habitude, je mets mes petites notes sur les mouillettes à chaque fois. J'ai mis patchouli plus plus, j'ai mis après 15 minutes, j'aime et après j'ai mis sur peau, ça sent le savon. Alors vous allez rigoler parce que c'est mes notes pour moi, pour me rappeler de quoi ça sent et j'ai mis ça sent le savon d'un vieux chic à l'EHPAD, mais j'apprécie. Voilà, c'est les petites notes que je me suis mise et j'étais hyper étonnée parce que moi le patchouli plus plus d'habitude c'est waouh, c'est non, c'est pas pour moi et là, il avait vraiment quelque chose d'intéressant, ce patchouli. Il a ce truc de reviens-y. En fait, c'est too much, ça pourrait être mémérisant, ça l'est, et pourtant on a envie d'y revenir. Il y a quelque chose où c'est réconfortant, c'est beau. Bon, bref, j'ai aimé ce parfum-là. Et dans Moonlight in Chiang Mai, que j'essaie de pas trop me perdre, on a un côté vraiment patchouli. Là, je le sens encore plus sur la touche. Donc c'est un très beau parfum, mais sur ma peau, ça, vraiment, ça rend pas. Ensuite, on va avoir Brocéliande de Soradora. Je ne l'ai pas fini et je ne l'ai pas fini parce que je vous l'ai mis dedans parce qu'après je jette tous les échantillons une fois que j'ai fini de vous en parler. Là, je vais clairement le finir. Brocéliande, c'est un hespéridé qui a de la civette et je ne sais plus quel autre musc animal. Je le trouve exceptionnel. C'est un parfum. Attendez, j'ai déjà du parfum sur moi. Oh là là, il est mais trop beau. Si vous avez l'habitude maintenant, je vais vous le reprendre parce que je veux vous dire ce que je sens et en fait, il est vraiment incroyable. Il est décrit comme agrumes épicé chaud aromatique et en fait, on a citron, citron vert, rhum en alors c'est linéaire, hein, d'accord? Moi, je vais dire en note de tête puisque c'est ce que j'attrape en premier. Avec de la bergamote de Sicile, du caramel et de la vanille et ensuite, on a gingembre, cannelle ceylan, du castoreum, de la civette, iris, extrait de CO2, coriandre, sésame et styrax. Ce parfum, je n'ai jamais rien senti de similaire où que ce soit. Et alors, il a un défaut qui me fait hésiter à passer à l'achat parce que les parfums Soradora ont quand même un coût. C'est qu'il n'a pas une tenue de dingue. Sur les habits, il tient, je vais dire, 5-6 heures. Sur la peau, il va tenir 2-3 heures. Sur ma peau, alors certes, j'ai pas une peau où les parfums tiennent super bien. Néanmoins, quand je mets le prix dans un parfum, encore une fois, j'ai envie de le sentir longtemps et de pouvoir me sentir moi. Et là, il me fait quelque chose ce parfum. Parce qu'il a ce truc de cette ouverture fraîche. Et vraiment avec le citron vert, on a un petit truc de Malibu Partine de Mai, de Simone Andreoli, donc vraiment un citron vert très frais, très juteux. Mais après, on a ce côté caramélisé, mais pas un caramel dégoûtant, pas du tout. Un caramel qui va être aérien, frais. Pas le caramel qui va coller aux dents, non. Celui plutôt que le Werther's original, c'est-à-dire celui qu'on va lentement faire fondre en bouche. Et
il y a ce truc animal derrière qui lui donne, un aspect en fait, que je sens nulle part ailleurs dans des parfums Hespéridés. Voilà, si Soradora passe par là, c'est le prochain parfum avec lequel j'aurais envie, d'avoir une collaboration parce que je le trouve, merveilleux et pourtant je ne sais pas si je vais passer à l'achat, pour moi parce que ça a un coût et que, vu que la tenue est pas merveilleuse, ben, pour l'instant j'hésite. Mais en tout cas, au niveau de la réalisation, il est incroyable, vraiment incroyable. Donc celui-ci, je me le mets là pour pas me le laisser dans mes décantes et pas me faire avoir à le jeter alors que j'ai vraiment envie de le finir. Dans les comptoirs sud Pacifique, j'avais vanille banane et alors je pense, non j'arrête de vous montrer, je vous ai dit ça fait pas la mise au point. Vanille banane, c'est de la vanille et de la banane. La banane, vous savez, le Haribo, la banane sucrée, là, le bonbon qu'on a au début, franchement il est trop trop beau, je l'adore. Ouais, non vraiment il y en a plus, je peux pas le ressentir et il sent plus au flacon. J'ai aimé son côté Haribo du départ, donc vraiment une banane très sucrée, pas une vraie banane, une banane bonbon. Et ensuite, on a une vanille très ronde et gourmande derrière, mais sans basculer dans le côté dégoulinant de caramel ou de bonbons too much. On a le sucré, mais pas le sucré écœurant, le sucré bonbon en fait. Donc ça, c'est un parfum. J'ai le vanille abricot déjà. Ah, peut-être un jour, je passerai à l'achat du vanille banane parce que je l'ai vraiment, vraiment aimé. Et par contre, le problème avec les comptoirs sud Pacifique, en tout cas ceux que moi j'ai testés, c'est que la tenue n'est vraiment pas au rendez-vous. Il tient que quelques heures et par contre, il tient sur, les habits. Donc quand je m'en mets le soir, oui, ça tient jusqu'au lendemain matin, mais que sur les habits. Sur peau, il n'a pas une tenue incroyable. Et le vanille abricot, je me le suis acheté en full size. Je vous en ai, parlé lors d'une, dernière vidéo où je vous disais que pour moi, il a l'odeur de cette tarte aux abricots avec une crème pâtissière à la vanille à l'intérieur. C'est un parfum qui est magnifique et que je trouve très, à la fois régressif et à la fois pourtant très doudou. On le porte tous dans la famille, et mes enfants et moi, donc c'est aussi bien un parfum d'enfant qu'un parfum d'un adulte qui aurait besoin d'avoir ce côté réconfortant. Enfin, je le trouve très, 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 très beau. Ensuite, on va avoir Flashback de Olfactive Studio. Alors, dans mes souvenirs, ça n'a pas été un coup de cœur incroyable. Je me souviens d'avoir senti la rhubarbe. Je vous reprends les notes sous les yeux parce que là, j'ai plus de souvenirs. Ça fait un moment que je garde ce petit pochon avec tous mes décantes dedans que je finis. Le problème, c'est que ayant une mémoire de Dory, j'oublie ce que j'ai senti, d'autant plus quand ça n'a pas été un coup de cœur transcendantal. Donc voilà, en note de tête, on a rhubarbe, pamplemousse, orange, note de cœur, pomme granny, poivre rose, vétiver, cèdre, musc et ambre en note de fond. Je me souviens de l'avoir trouvé intéressant parce que j'avais aimé le côté rhubarbe. Je vous dis, c'est le truc qui m'est resté en voyant le nom. Néanmoins, je me souviens m'être dit: «Il est à la fois basique et à la fois, presque un peu entêtant». Je trouve qu'on perd ce côté frais de la rhubarbe. Il y avait quelque chose que j'avais pas aimé. Donc pour moi, c'est un non. Ensuite, j'ai, Bohemian Lime de Goldfield Banks. Je ne vous le montre pas, je fais l'erreur à chaque fois de vous le mettre, en plein écran, mais ça fait pas le focus. Le Bohemian Lime, c'est un citron vert, caviar et donc vraiment quelque chose d'extrêmement frais. Mais je pense que j'aurais pu aimer, on me mettrait les notes sous les yeux, je vous les mets là, hein, comme d'hab. J'aurais pu me dire: «Ouais, c'est un beau parfum» et pourtant, en fait, il y avait un truc de ça sent le Axe, citron vert là, le Axe avec le packaging vert et non, c'était une odeur de terrain de tennis, là, une fois qu'on a fini et qu'on va à la douche. Non, voilà, pour moi, c'est un non. Encens suave de matière première, j'ai eu l'échantillon il y a un moment, je ne sais même plus pourquoi je l'ai en échantillon parce que je l'ai en full size. Je vous en ai déjà parlé des milliers de fois, c'est un immense oui pour moi sur, cet encens-là. C'est un encens qui est sucré, pas sucré gourmand, hein, juste il est arrondi. C'est pas un encens, de l'encens qu'on balade dans l'église le dimanche matin. Là, c'est un encens où on est en train de se reconnecter à Dieu et je le trouve magnifique. Si encore une fois, je vous le redis, c'est ce que je vous dis à chaque fois, si vous débutez dans l'encens, que vous avez envie de passer ce cap, d'essayer de pouvoir sentir quelque chose de nouveau et que vous n'osiez pas forcément passer ce cap de l'encens en vous disant l'encens, c'est pas pour moi, ce parfum-là pourrait vous faire changer d'avis sur justement ces notes fumées qui ici sont extrêmement bien travaillées par Aurélien Guichard.
Orange Santal, je l'ai aussi en full size, j'ai aussi passé le cap. Mon petit pochon, avant de remplir tout ça en complet, il m'a fallu ouais, un bon 2-3 mois parce que en fait, j'utilise mes parfums aussi en full size. Donc, il y en a beaucoup que j'ai fini par acheter en full size. Donc, Orange Santal, je vous en ai parlé. C'est un parfum de Essentiel Parfum. Ça fait partie des marques qui sont faites par des nez de renommée et qui pourtant restent hyper abordables au niveau des tarifs parce qu'en en fait, ils font le minimum sur le packaging et du coup, ils ont la possibilité de mettre beaucoup plus de qualité au niveau du jus. Donc, il y a des très, 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 très belles réalisations comme Bois Impérial, par exemple, qui est de Quentin Biche. Et celui-ci, Orange Santal, c'est vraiment l'orange juteuse. D'ailleurs, dans le calendrier de Pafouri, il y avait une orange, je ne sais plus de qui. Je vais vous faire de toute manière un live sur Insta sur ce calendrier Pafouri. Il y en a un où c'est une orange, mais elle n'est pas juteuse pareil. Et quand je l'avais testée sur peau, je trouvais qu'elle vieillissait pas bien, alors que le orange santal, c'est de l'orange, du santal, mixé ensemble, et c'est une orange juteuse qui évolue extrêmement bien. Elle reste assez linéaire et juteuse sur toute la durée du parfum et de sa longévité. Donc, très, très beau parfum qui vaut réellement le coup. Sylvaine Delacourte, Vanori. Alors, Sylvaine Delacourte travaille extrêmement bien la vanille, en règle générale. J'ai énormément, je ne vais pas être capable de vous en parler parce que ça fait trop longtemps en fait que je l'ai fini, celui-ci. C'est une frangipanier, vanille, miel et pamplemousse. Je me rappelle d'avoir aimé tous les Sylvaine Delacourte. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, j'aime pas. Je l'ai trouvé extrêmement bien travaillé. Je trouve que c'est une des très, très, très belles réalisations. Vous pouvez les tester d'ailleurs sur le sommelier du parfum. Il y a mon code en barre d'infos. Sauf qu'il y a un bémol sur les parfums Sylvaine Delacourte, c'est la tenue. Et donc, à chaque fois, j'adore ces parfums, mais le sillage est relativement faible et la tenue et la longévité est aussi faible. Et du coup, c'est ce qui a fait que je ne suis pas passée à l'achat de full size. Je n'ai aucun Sylvaine Delacourte parce que ça manque au niveau de la tenue, alors que pourtant les réalisations sont vraiment très très belles. Donc à chaque fois que je vais avoir un Sylvaine Delacourte, je vais vous dire le nom, je ne vais pas repasser dessus, à chaque fois c'est la vanille travaillée sous plusieurs facettes. Elle travaille vraiment, vraiment super bien la vanille, c'est magnifique, ses parfums sont vraiment très beaux, mais il faudrait mettre quelque chose qui fasse que ça fasse tenir plus longtemps, parce que c'est dommage en fait, tout simplement. Ensuite, Pas ce soir de BDK. Pas ce soir, je vous reprends les notes sous les yeux parce que je n'ai plus le souvenir de... hop, alors là, j'ai que l'extrait sur Fragrantica. On a poire, gingembre, mandarine, cosse de cacao, poivre noir et du coin. Voilà. Sur celui-ci, qui n'est pas l'extrait, qui est juste l'eau de toilette. Ici, on a de l'extrait de parfum sur les notes de Fragrantica. On a vraiment la poire, alors que sur l'eau de toilette, on a vraiment le coin en priorité, si je ne vous dis pas de bêtises. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai, parce que là, il est trop fini pour que je puisse en avoir un spray. Remarque sur... sur malentendu, j'en ai un. Ouais, on a vraiment le coin en priorité, vraiment, vraiment. On a la pêche, jasmin du Maroc et fleur d'oranger. Alors, j'ai vraiment le coin, j'ai un tout petit peu la pêche. Et ensuite, bain joint en broxant vanille en note de fond. C'est un parfum qui est magnifique, potentiellement un jour. Je crois que je passerai le pas du full size. J'ai pas mal d'échantillons parce que j'ai des copines qui m'en ont donné, etc. Donc, je vais utiliser tous mes échantillons d'abord. C'est pas un parfum où je suis pressée de passer le full size, néanmoins, c'est une très très belle construction. Les notes sont très bien équilibrées, le coin n'est pas une note qu'on a l'habitude de sentir en parfumerie, elle n'est pas hyper répandue. Du coup, je trouve que c'est un parfum qu'on ne sent pas partout. Il s'appelle Pas ce soir, et pourtant, je le trouve hyper sexy. C'est un parfum qui va être portable et de jour et de soir, et l'été et l'hiver. En fait, si vous aviez un doute sur un parfum peut-être à acheter, ben, ça pourrait valoir le coup de vous pencher sur celui-là, parce que c'est un parfum qui convient à toutes les saisonnalités, à tous les moments de la journée, qui a une relativement bonne tenue, un sillage qui n'est pas exceptionnel chez les BDK, à part chez Gris Charnel, où je trouve qu'il est quand même beaucoup plus puissant. Après, j'ai jamais essayé les extraits de parfum. Alors, peut-être que sur des extraits, on pourrait avoir une tenue qui soit vraiment meilleure, mais sur les eaux de toilette, c'est pas exceptionnel. Ça reste présent, mais c'est pas exceptionnel. J'essaie de me dépêcher parce qu'il me reste encore tout ça, et j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc j'espère que ça va jouer. Sunset Hour de Goldfield Banks. Horrible pour moi, vraiment horrible. J'ai trouvé que ça sentait le Sephora. Vous savez, les nanas à Sephora qui viennent, pardon du cliché, vraiment pardon, les nanas qui viennent et qui essayent plein de parfums, puis après elles sortent
Et en fait, vous êtes derrière et vous dites: «Ah mais ça sent Sephora partout, c'est qui?» En fait, c'est la nana devant qui a tout essayé et qui sent Sephora. Et ben, pour moi, Sunset Hour, c'est ça. Je l'ai trouvé très décevant. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé en disant: «Oui, ça sent le parfum d'été au coucher du soleil, c'est hyper frais et tout». Ah moi, j'ai pas du tout senti ça. Je l'ai trouvé bon, je vous dis après, je pense que peut-être j'ai un nez particulier où je dois pas sentir les mêmes odeurs que les autres parce que les parfums hyper hypés, très souvent, je me dis: «Bah, pourquoi?» Et là, ça a été le cas pour celui-ci aussi. Ensuite, de chez, Locherberg, il y a Kyushu Rice. C'est une abonnée qui me l'a envoyé. On a fait un échange de décantes. Ce parfum, il est intéressant et pourtant je l'ai peu porté parce qu'il a quelque chose où ça me dit: «Oui, mais non». Et je vais vous reprendre les notes sous les yeux pour vous dire ce qui me venait à l'esprit, quand je le sentais et surtout, pourquoi ça a été un non, en fait. Alors il a lavande, bergamote déjà en mix, en note de tête. Alors souvent comme dans, par exemple, Goddess là, de Burberry. Ça va pas me revenir. Bon bref, vous allez voir de quoi je parle. Bah, tout le monde, il est hyper hypé pour tout le monde en disant, tout le monde dit: «Ah, c'est une vanille incroyable et tout». Bah, moi, le côté lavande et tout, je trouve et pourtant j'adore la lavande dans les parfums, mais je trouve que la façon dont c'est dosé, en fait, c'est super vite entêtant pour moi et donc j'aime pas. J'entends que ça puisse tout à fait plaire. Mais dans ce parfum de Kyushu Rice, ben, c'est ça qui a fait que j'ai pas aimé non plus. En note de cœur, il a feuille de violette, cyclamen et jasmin. J'aurais pu vraiment aimer parce que le cyclamen, par exemple, dans, le parfum, One Umbrella for Two de, Floraiku, j'adore ce parfum, je le trouve merveilleux. Il me reste, quelques sprays dans mon décompte de 10 millilitres. J'adore vraiment ce parfum, je trouve qu'il est merveilleux, il est hyper bien réalisé, bien que certains le pensent grossier, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il y a du cyclamen, et ben là, je trouve que travailler avec la feuille de violette et le jasmin qui est peut-être dosé de façon, je n'ai pas aimé, je ne sais pas comment vous dire pourquoi, ça ne veut rien dire ma phrase de comment vous dire pourquoi, mais vous avez compris. En note de fond, on a vanille, mousse de chêne, ambre et cèdre. Et en fait, il est trop poudré, trop entêtant, voilà. Et puis, il s'appelle Kyushu Rice. À aucun moment, j'ai trouvé l'odeur de rice, en fait, tout simplement. Là, sur le suivant, c'est Iris Violette de Alexander J. Et en fait, étonnamment, l'iris, je vous ai dit, je m'en méfie parce que c'est un côté poudré et souvent, ça peut me faire cligner des yeux. Et là, je l'ai trouvé magnifique, mais magnifique, alors que pourtant je ne m'attendais pas à ça. C'est une personne chez qui j'ai pris des décantes qui me l'a mis en échantillon en plus. Hop, je sens rien d'ici, il en reste un tout petit peu dedans. Oh, il est beau, il est vraiment beau. On a une violette et un iris, pas de la violette, de l'iris, pardon, je vous dis violette depuis tout à l'heure, je suis fatiguée. On a une iris qui est travaillée presque avec un tout petit côté sucré. Elle est enrobante, apaisante, très cocooning. Je le vois un petit peu comme le câlin d'une maman, en fait, mais pas un câlin étouffant, un câlin tout en légèreté, tout en délicatesse. Puis une maman très chic, tirée à quatre épingles, mais tout en étant, en acceptant de se décoiffer pour ses enfants. En fait, je vois ce côté doux, réconfortant, doudou, mais en même temps un côté propre. Enfin, franchement, très, très belle iris, alors que en général, j'ai peur de cette note-là. Là, j'ai trouvé magnifique. De chez Chabot, j'ai lait de vanille. C'est un lait à la vanille. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Magnifique, magnifique, très doudou. Parfum à mettre le soir avant de dormir pour vraiment se sentir enrobé d'une onde de douceur. Voilà comment je le vois. J'adore les parfums Chabot, ils sont très très beaux. Ensuite, Rouge Smoking, je l'ai en full size, je l'ai partagé avec une copine. C'est une cerise qui est travaillée tout en délicatesse, mais elle est tellement travaillée en délicatesse que je trouve que le sillage est très pauvre. J'adore la composition, je la trouve magnifique, mais pour moi, il y a vraiment ça pêche vraiment sur le sillage. La tenue est à peu près correcte. Quand je dis à peu près, c'est genre 3-4 heures. On est quand même limite. Et vraiment, le sillage est inexistant. Donc pour moi c'est un oui, je l'aime, mais je ne le rachèterai pas une fois que je l'aurai plus parce que non, en fait, tout simplement. Capri in a Bottle, c'est, pardonnez mon accent anglais, Capri in a Bottle, c'est un parfum qui était Hespéridé, si je me souviens bien. Je me souviens de Maui in a Bottle, mais je ne me rappelle pas de Capri in a Bottle. Je vous le reprends.
C'était un citron sucré, exactement. Notes de tête, sucre, citron, notes de cœur, framboise, fresia, notes de fond, vanille et musc. Chez Kayali, je vous ai dit, je suis assez difficile parce que je trouve que la tenue des parfums est pas au rendez-vous et que, moi, c'est quelque chose que j'attends, dans les parfums que j'achète. Néanmoins, j'ai été très contente de le tester parce que si vous avez en tête, Bake de Accro, on pourrait se dire que c'est un peu la même chose ou avec, le sucre et le citron, mais en fait, pas du tout. Il était très agréable ce parfum, il était, à la fois sucré et citronné, mais en même temps aérien, donc très, très intéressant, comme composition. Néanmoins, je ne l'achèterai pas en full size parce que je vous dis, je suis pas convaincue par, la tenue. Panorama de Olfactive Studio. Très, très belle découverte. C'est un parfum au, wasabi. Je vous mets les notes, comme d'habitude et je vous le reprends en tête parce que j'ai envie, je me souviens de ce décante-là, donc pour que je m'en souvienne, c'est qu'il m'a quand même marqué. C'est un parfum où on a citron bergamote en note de tête, on a herbe, wasabi, feuille de figuier, férule gommeuse, feuille de violette et cardamome en note de cœur et note de fond, sapin, baumier, myrrhe, vanille, fève tonka, patchouli, cyste et musc. C'est un parfum où on a vraiment l'odeur du wasabi, de la bergamote, de l'herbe, du frais, de l'épicé. Il est pour moi plus masculin que féminin. Néanmoins, j'ai été très très contente de le porter, en tout cas pour mon décante. Je ne l'achèterai pas parce que c'est pas un parfum où je vais pas me diriger vers lui en fait au quotidien en me disant ouais c'est ce que j'ai envie de sentir tous les jours. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était un parfum que j'ai été ravie d'essayer et je trouve que c'est audacieux comme composition. Donc vraiment belle réalisation, belle création. Je suis ravie de l'avoir essayé. Ensuite, on a Vangelis de Sylvaine Delacourte. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas en parler plus longuement. Sylvaine travaille très très bien la vanille, mais encore une fois, je suis déçue par la tenue. Donc, si vous aimez la vanille et que vous fichez de la tenue, vraiment, penchez-vous sur ces créations parce que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Happy Nuts de, là vous allez le voir, de Born to Stand Out. J'adore cette marque. Je trouve que c'est pareil, très 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 audacieux. Happy Nuts, pour moi, c'est les noix façon Yum Pistachio de Kayali, donc très gourmand, très enrobé, sucré, etc. Parfum que j'ai aimé tester, mais trop sucré, trop gourmand pour moi. Donc pour moi, c'est un non parce que c'était vraiment, vraiment trop sucré. Osiris de Sylvaine Delacourte. Pareil, une magnifique vanille bien travaillée, mais qui ne tient pas. Maui in a Bottle de Kayali. C'est une banane, une feuille de bananier qui est travaillée. Et alors là, j'ai vraiment, vraiment aimé ce parfum. Et je suis en pourparlers et tiraillée avec moi-même parce que je vous ai dit, j'aime pas les parfums qui tiennent pas. Kayali sur moi, ça tient pas. Je suis très embêtée parce que je l'aime vraiment beaucoup et qu'il y a une part de moi qui me dit ouais, achète un 10 millilitres. Mais quand je vois qu'ils sont à 32 € le 10 millilitres, que donc au 100 millilitres, ça fait 320 €. Et que 320 €, c'est presque le prix d'un amouage. Mais un amouage qui tiendrait pas du tout, je me dis ouais, non, non, ça fait pas partie de mes. Pour moi, les achats, quand j'utilise mon argent, c'est un vote. Et que donc, si j'utilise mon argent pour des produits où en fait je ne suis pas satisfaite de ce qui est produit, bah, c'est dire que bah, allez-y, prenez mon argent, mais je ne suis pas satisfaite. Bah, non. Donc, je suis en pourparlers avec moi parce que vraiment je suis embêtée. J'adore cette odeur. Je trouve que il est très très beau comme parfum. J'ai vraiment aimé porter mon décante. Mais je suis embêtée, voilà. Peut-être je le demanderai à Noël, peut-être que si c'est moi, c'est pas moi qui l'achète, je le vivrai un petit peu mieux, que si c'est moi qui l'avais acheté. Je sais pas, je vais voir si je le trouve pas peut-être sur Vinted aussi, s'il faut, je pourrais l'avoir, voilà, à un prix plus raisonnable, aux 10 millilitres. Je suis pas sûre d'acheter un full size en tout cas, mais pour un 10 millilitres, à un moment donné, il rejoindra mes étagères, je sais pas comment, mais il le rejoindra. Et le dernier, avec lequel je vais finir, c'est encore un Sylvaine Delacourte, c'était Vaina et c'est encore une vanille. Je vous prends les notes pour ce dernier parce que les autres de Sylvaine Delacourte, je ne vous les ai pas pris. Et là, on a donc une vanille osmanthus, fleur d'oranger, mandarine et fève tonka. Et vraiment, à chaque fois, je vous le redis, hein, elle travaille trop, trop bien la vanille. C'est super beau. Sylvaine, si tu passes par là, fais des parfums qui tiennent plus, s'il te plaît, parce que j'ai envie d'acheter ça, mais pour moi, la non-tenue, c'est un critère un petit peu rédhibitoire, quoi. Voilà. Donc, je suis ravie, en tout cas, d'avoir pu tester tous ces parfums. Je vous le redis, si vous avez envie de tester sans vous ruiner, vous avez mon code le sommelier du parfum en barre d'infos. Et pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en fait, vous payez votre kit d'échantillon 20 €, livraison gratuite.
Avec mon code, vous avez 25 € de bon d'achat qui est offert, donc c'est comme si on vous offrait 25 € par la suite et vous avez en plus un échantillon qui est glissé en supplément avec vos 5, votre sélection de 5 plus 1 avec mon code et si vous voulez passer à l'achat ensuite avec, un full size chez eux, vous avez donc 25 € qui sont, offerts. Donc vous payez 20 €, on vous offre 25. Je trouve que c'est hyper, rentable et par rapport, au prix des décomptes qu'on trouve partout ailleurs, c'est vraiment, c'est imbattable au niveau prix. Bon après, petit bémol, leurs échantillons, là, j'en ai beaucoup qui viennent de chez eux. Il me semble que celui-là, ouais, venait de chez eux. Pour vous donner une idée, moi, quand je remplis mes échantillons et que je vends mes échantillons, mes décantes, je les remplis vraiment jusqu'en haut de chez En Haut. Eux, ils le remplissent souvent là. Donc, effectivement, c'est un très petit demi-litre, quoi. Mais ça donne l'occasion de tester assez les parfums et ça permet de tester avant d'acheter parce que je vous rappelle de ne surtout pas faire ça. Vous pourriez être sacrément déçu et après pour arriver à revendre des parfums qui sont déjà ouverts et cetera, c'est hyper compliqué. Donc voilà. Et je sais qu'il y a des sites internet si jamais vous êtes, intéressés, il y en a sur Facebook. Il y avait, plusieurs personnes qui m'en avaient conseillé. Je suis tellement pas Facebook, qu'en fait, j'ai un compte pro sur Facebook où c'est mon équipe qui gère. J'étais allée sur mon compte pro pour aller zioter sur les pages, puis en fait, j'ai arrêté d'y aller parce que Facebook, c'est pas ma came à moi, donc voilà. Mais si vous êtes Facebook, sachez qu'il y a des groupes Facebook pour pouvoir acheter des parfums qui sont, déjà utilisés, et là, c'est autorisé. Alors que sur Vinted, par exemple, c'est compliqué de vendre, des parfums qui sont déjà ouverts et en plus, déjà utilisés. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi, je suis contente parce que je vais pouvoir jeter mon petit sachet d'échantillons que je gardais depuis un moment et qui prenait de la place, enfin de la place, vous m'aurez compris, dans mon armoire. Je vous dis à la semaine prochaine.